peuple du Studio 210, bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Débutons Studio 210 avec la médecine traditionnelle. Nous recevons sur ce plateau le phytothérapeute Auguste Balandamio qui va nous éclairer la lanterne sur la problématique du cycle menstruel. Alors, commençant à la puberté, se terminant à la ménopause, survenant souvent de façon périodique, le cycle menstruel prépare l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. Monsieur Balandamio, bonjour. Bonjour, Madame Isis. Alors, il existe 3 types de cycles menstruels. Le cycle court de 21 jours, le cycle moyen de 28 et le cycle long de 31 jours. Dites-nous alors comment calculer son cycle menstruel par rapport à ces types de cycles menstruels. Merci, Madame. Vous savez, pour mieux calculer le cycle de menstru, il faut avoir la maîtrise du diagramme de cycle menstruel. Le cycle menstruel est subdivisé en 4 parties. Il y a les règles, il y a la période pré-ovulatoire, il y a la période ovulatoire et il y a la période post-ovulatoire. Toutes ces parties-là, quelle que soit votre durée, quel que soit le cycle que vous êtes responsable, il faut maîtriser ce diagramme-là. Si vous le maîtrisez, vous avez la facilité de vous retrouver. Je prends un exemple je prends au moins celui qui est plus fréquent, de 28 jours. Quand on prend la période de 28 jours, il y a donc, vous avez 4 jours de menstru. Après les 4 jours de menstru, vous avez 4 jours de vide où vous pouvez s'amuser. Il y a au moins 12 jours qu'on appelle des jours risque de grossesse. Et dans cette période de risque de grossesse, vous avez également l'ovulation qui est là le 14e jour. Et après, vous rentrez dans votre post-ovulatoire. Donc, une femme, quel que soit son état, doit maîtriser ce diagramme de cycle menstruel pour son bien-être. Lorsque vous ne le maîtrisez pas, vous ne savez pas l'écart qui existe, vous aurez toujours des problèmes à vous en sortir. C'est dans ce cadre-là, nous avons des grossesses non désirées. Mais est-ce que l'ovulation intervient seulement le 14e jour? Dans les normes, c'est le 14e jour. Le 14e jour est réservé à l'ovulation. Mais il y a une période qu'on appelle risque de grossesse. Cette période démarre à partir du 9e jour. Après votre 9e jour de menstru, vous devez faire très attention. Dès que vous rentrez au 9e jour, en attendant que vous arrivez au 14e jour jusqu'au 16e, 20e, ce sont ce que nous appelons les risques de grossesse. Ce sont les grossesses qui peuvent arriver à partir du 10e jour ou du 9e jour. Et lorsque vous êtes enceinte, vous allez voir M. Balandamio, je vais dire non, écoutez, vous n'êtes pas en période d'ovulation. Cette grossesse-là, ça ne me revient pas. Mais après des examens, vous allez constater que c'est réellement votre grossesse. Voilà pourquoi je voudrais attirer l'attention ce matin. C'est vrai, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas également sage-femme, mais je suis un phytothérapeute. Un phytothérapeute, c'est comme un médecin généraliste qui détient le savoir sur le corps de l'homme, sur le corps de la femme, que ce soit le corps de l'homme. Parce qu'on ne peut pas traiter un corps si vous ne le maîtrisez pas. Donc, voilà pourquoi je voudrais vous dire qu'il y a, le 14e jour est réservé. Il y a des variations qui se font pendant que la personne peut passer dans une période de tresse. Vous savez, la femme, lorsqu'elle est tressée, elle peut avoir un état qui va lui permettre de perturber son système d'ovulation. Voilà pourquoi, je reviens, qu'à partir du 9e jour, faites déjà attention, vous risquez de tomber enceinte du 9e jour au 18e jour. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure
le stress comme l'un des facteurs des perturbations du cycle menstruel. En dehors du stress, quels sont d'autres facteurs que vous pouvez évoquer? Mais quand nous avons pris la stress, nous pouvons également prendre le problème de la tension. Vous savez, la tension artérienne. Oui. Parce que lorsque la tension est là, vous avez un problème au niveau, c'est le système nerveux. Parce que tout est géré par le système nerveux. Et lorsque vous avez la tension vous perturbe, vous pouvez également avoir des perturbations au niveau de votre cycle menstruel. Mais le secret, c'est de savoir qu'à partir du 9e jour, je dois faire très attention. Vous avez dit du 9e jour Du 9e jour au 18e jour. 18e Parce qu'on appelle ça le risque de grossesse. Donc, si vous voulez de ne pas avoir tombé enceinte, dès que vous arrivez au 9e jour, vous devez vous protéger ou ne pas faire des rapports sexuels. Et Madame Isis. D'accord. Donc, c'est trois types de cycles ont les mêmes facteurs. Ont les mêmes facteurs. L'essentiel, c'est de savoir respecter les normes du diagramme. Et si vous savez respecter vos normes de diagramme, vous allez vivre heureux ou heureuse pendant des années sans pouvoir perturber dans le cadre de votre gestion familiale. D'accord, mais entre la pilule du lendemain, bien calculer son cycle menstruel et utiliser le préservatif, quelle est la méthode la plus fiable pour éviter les grossesses non désirées? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nos parents, hier, ils prenaient 2 ans d'écart. Quand vous allez faire attention de nous avons eu 2 ans d'écart. Est-ce que nos parents utilisaient les pilules? Est-ce que nos parents allaient dans des plannings familiales? Vous savez, nos parents avaient un système. C'est comme le système quand vous faites votre ristourne. C'est quoi ce système? J'anticipe déjà. Voilà. Il met des nœuds. Ils sont en train de faire des nœuds. Je prends un cycle de 28 jours. Un cycle court. Donc, à partir du premier, il a 28 nœuds. Et à chaque fois, elle est entrée d'enlever un. Quand elle arrive au 9e jour, elle dit à son mari, j'ai tant de mois, tant de jours, on ne va pas faire des rapports. C'est un problème entre monsieur et dame. Et voilà pourquoi nos parents ont eu, il n'y avait pas un problème de pilule, il n'y avait pas un problème de planning familial, mais ils ont eu cet écart-là. Donc aujourd'hui également, si nos parents, nous jeunes, si nous pouvons également réfléchir, nous allons y arriver. Maintenant, en ce qui concerne les pilules, vous savez, vous avez eu une copine ici. Je ne sais pas si vous pouvez le maîtriser. Elle portait déjà un plan, mais elle est tombée enceinte, elle a accouché. Ce n'est pas une garantie, mais le véritable garantie, c'est respecter votre diagramme. Si vous respectez votre diagramme, vous pouvez mettre des pilules. À un moment donné, vous avez pensé que par rapport à tout ce qui est arrivé, à votre gestion de stress, à votre gestion de la tension, et ça rate, vous allez tomber enceinte. Donc, quand vous êtes en train de prendre vos pilules, quand vous êtes en train de passer par le planning familial, respectez la première des choses, le respect de votre diagramme de cycle menstruel. D'accord. Ben, un dernier conseil, puisque nous sommes à la fin, on retient qu'on doit respecter le diagramme. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir d'autre, puisque nous sommes à la fin? Vous savez ce que je vous ai toujours dit, que je ne suis pas seulement pour traiter, mais je suis conseil. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de conception ou un problème de menstrues, quand vous avez des situations que vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous pouvez vous approcher auprès du centre Baveri, qui est à l'arrêt pharmacie de Mukondo, sur le goudron, à l'arrêt pharmacie de Mukondo. Vous pouvez m'appeler au 05 526 15 07, 05 526 15 07 pour ceux qui utilisent le WhatsApp. Maintenant, le MTN, c'est le 06 695 35 20, 06 685 35 20. Pour ceux de Pointe-Noire, je suis à Siafoumou, à l'arrêt Siafoumou. Vous m'appelez au 06 913
01 55 06 913 01 55. Je vous remercie. Merci beaucoup, Auguste Balandamio, pour toutes ces informations. Studio 210 continue avec le pasteur Ange Bienvenue Aluna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Bienvenue à vous dans Studio 210. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec le thème du dimanche passé, l'homme et sa responsabilité. Pasteur, dimanche dernier, en parlant de l'homme et sa responsabilité, vous disiez que malgré la liberté qu'a l'homme de faire ses choix, Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Alors, qu'est-ce qui conditionne le choix? Est-ce que c'est l'éducation ou c'est la parole de Dieu? Vous savez, merci. Qu'est-ce qui conditionne le choix? Il y a quelqu'un qui nous a créés. C'est le plus grand esprit, c'est Dieu. Et quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Donc, en vous envoyant sur cette terre des humains, Dieu a tout planifié. Alors, j'aimerais encore vous dire ceci. Le monde que nous vivons, c'est un monde de combat, tant spirituellement que physiquement. Donc, il y a un combat. Nous luttons contre la mort et il y a toute une lutte contre la vie également. Alors, la Bible nous parle de la tentation de Jésus. C'est le diable qui s'emmène, qui se présente devant le Seigneur. Il va lui dire, si tu te procèdes et tu m'adores, je te donnerai le monde et sa gloire. Donc, vous comprenez, avec une telle proposition, donc Jésus avait un choix. Donc, c'est pourtant dire que lorsque le choix est raté, c'est toute votre vie qui est foutue. Donc, il faut faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, ce n'est qu'avec Dieu. Et pourquoi Jésus a résisté? Il sortait de pratiquement de 40 jours de jeûne et prière. Donc vous comprenez qu'au-dedans de lui, son intérieur, son être était fort. Et Jésus a pu résister et a fait le bon choix en refusant d'accepter la proposition du diable. Sinon, son navire allait couler comme celui du premier Adam. Donc, il a dit non, je ne pourrai jamais te prosterner, je ne pourrai jamais t'adorer. Et il a refusé la proposition du diable, le monde et sa gloire. Mais combien de gens aujourd'hui se font prosterner, adorent le diable, par exemple, avec l'argent, à travers la cupidité, l'amour de l'argent. Et beaucoup ont vendu leur âme parce qu'on n'a pas voulu faire le bon choix. Donc le bon choix, pour répondre à votre question, pour faire la synthèse, ce n'est qu'avec Dieu. Et excusez-moi, Jésus, la Bible nous dit, après avoir sorti du baptême, et la Bible dit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit et pour être tenté par le diable. Donc, s'il s'est laissé faire, parce qu'il sait que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. Donc, pour être conduit par le Saint-Esprit, c'est votre choix également. Oui. D'autres disent non. Alors, lorsque l'Esprit qui vous a créé vous demande de prendre la gauche, vous dites que je prends la droite, mais sachez-le que vous serez responsable de votre échec. Et beaucoup se lamentent parce que Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'écoute pas, mais on ignore qu'on peut vivre ce qu'on avait sémé. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive, Pasteur Aluna. Comment on peut faire pour rétablir sa relation avec Dieu une fois qu'on a échoué dans son choix? Ok. Comment faire pour rétablir la confiance, revenir à Dieu?
j'aime beaucoup aborder cette question dans ce sens. Vous savez, on peut vivre une épreuve, à ne pas confondre que je suis en train, Dieu m'a rejeté. Donc, on parle de l'épreuve. Comment reconnaître que ce que je suis en train de vivre, c'est une épreuve ou bien ce sont mes péchés? Alors, vous le saurez si c'est une épreuve, si votre conscience est pure, votre conscience ne vous reproche de rien. Alors, sachez-le que ce que vous êtes en train de vivre, ça c'est une école que Dieu vous a fait entrer pour vous former, pour vous passer d'un niveau à un autre niveau. Maintenant, si vous reprochez que ce que vous vivez, vous avez ouvert les portes et que c'est suite à votre marche, la conscience, votre conscience, la conscience est une torche que Dieu a placée au-dedans de nous pour nous éclairer, pour nous donner les signaux. En ce moment, répentez-vous, revenez vers Dieu. Et lui qui est un Dieu compassion, Dieu va vous pardonner. Et votre marche, vous allez reprendre avec Dieu. Mais à condition, lorsque vous reprenez votre marche avec Dieu, écoutez ce que Dieu vous dit. Écoutez les orientations. Parce que la fois dernière, on a eu abordé cela. Si Jonas s'est retrouvé dans cette tempête, dans ce navire, il a fallu que ce navire, si il n'était pas véridique, c'est le navire qui devait couler. Mais pourquoi? Parce que Dieu lui a dit d'aller à Ninive. Au moment que Dieu l'attend à Ninive, Jonas prend le chemin de Tarsis. Donc, madame la journaliste, il y a un endroit que Dieu vous attend. Mais comme madame la journaliste, elle a ses préférences. Bon, et nos préférences, c'est ce qui nous tue. Nos préférences, c'est ce qui nous désoriente. Dieu a ses préférences, nous avons nos préférences. Dieu a son calendrier, nous avons notre calendrier. Et Dieu a sa volonté, nous avons notre volonté. Or, la meilleure volonté, c'est la volonté de Dieu. Même si elle est amère. Oui, la volonté de Dieu est amère, vous l'évoquez. Comment reconnaître réellement que ce que je fais ne vient pas de Dieu, ce que je fais, Dieu ne l'apprécie pas? Ok, une très belle question. Comment reconnaître que ce que je fais... Parce que Dieu est esprit, quand il nous parle en esprit, c'est bien cela. Ok. D'accord. Alors, pour reconnaître que ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou bien Dieu m'accompagne, nous avons d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Il y a des choses que la parole de Dieu interdise. Et j'aime beaucoup prendre cet exemple. Je suis le pasteur Ange Luna et je suis marié officiellement. Et que toi et moi, on a eu une relation amoureuse. Est-ce que tu as besoin de demander Dieu? La Bible est claire. Vous êtes mariés, il y a une barre, il y a une ligne rouge qui me sépare entre toi et moi. Mais lorsque j'enfonce sur madame la journaliste, je sais qu'elle est mariée. La parole est claire. On n'a pas le temps d'aller gêner et on n'a pas le temps d'aller consulter un prophète. Ça, c'est le premier élément qui est la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit avec vous, tout acte que vous allez commettre, vous serez mal à l'aise. Tout acte que vous allez commettre, l'Esprit de Dieu va vous dire que ça, il a plusieurs manifestations. Donc voilà, pour reconnaître que je ne suis pas dans la droiture, ce que je fais, il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui nous conduit. Pasteur Ange, bienvenue à Luna. S'il arrivait qu'un pasteur échoue dans son ministère, est-ce qu'à ce moment-là, pourrait-on parler du mauvais choix de ce dernier? Bon, peut-être si m'a été donné l'occasion de reformuler votre question, est-ce qu'un pasteur peut échouer dans son choix? Ok. Bon, j'aimerais vous énumérer quelque chose. La vision de Dieu n'échoue jamais. Parce que la vision de Dieu, c'est Dieu en live. C'est la pensée de Dieu. Elle n'échoue jamais. Maintenant, lorsque un pasteur peut échouer, exactement... C'est un être humain. Hein, c'est un être humain. Oui, mais c'est un être humain. Notre force, c'est le Saint-Esprit, madame. Il faut être l'esclave du Saint-Esprit. Donc, si un pasteur peut échouer, donc en lui, sachez-le que ça peut être
ses préférences. Ça peut être ses choix, un mauvais choix. Parce que lorsque Dieu dit, prends la gauche, peu importe ce que je rencontre, peu importe ce que je vis, je ne peux que prendre la gauche. Et je suis pasteur, quand Dieu me dit que tu dois faire rentrer le peuple de Dieu dans un jeûne de 30 jours. Donc, j'ai écouté Dieu. Mais celui que Dieu n'a pas demandé le jeûne de 30 jours, il voit par exemple que le pasteur Aluna a organisé un jeûne de 30 jours. Lui également, il va dans son assemblée pour dire que j'ordonne un jeûne de 30 jours. Donc, il y a ce qu'on appelle les imitations. Et ce sont les choses qui nous exposent, malgré que nous sommes au temps de la grâce. Donc, un pasteur qui vraiment est aligné, qui marche avec le Saint-Esprit, alors je ne vois pas que la vision puisse échouer ou bien qu'il puisse connaître l'échec. Mais s'il peut y avoir des turbulences, oui, ça, ce que nous accomplissons, le travail que nous faisons, c'est un grand travail de combat. Mais il peut y avoir des turbulences, il peut y avoir des montagnes, mais sachez-le qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il va nous accompagner. Avec Dieu, vous ferez des exploits, vous, pasteur. Qu'est-ce qu'on retient puisque nous sommes à la fin de notre... Alors, nous sommes à la fin. Je m'aurais dit, parce que peut-être on abordait la question pour les chrétiens, et là, nous avons parlé du Saint-Esprit. Mais toi qui ne vas pas à l'église, toi qui n'es pas un chrétien, toi qui es un non-croyant, écoute ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans Jean 14, verset 6. Et la Bible dit que Jésus est le chemin, Jésus est la vie, Jésus est la vérité. Donc, si tu veux avoir, c'est-à-dire emprunter le bon chemin, si tu veux vivre, parce que la Bible dit, Dieu nous demande de choisir la vie afin que nous vivons, nous et notre postérité. Donc c'est avec Jésus que nous avons la vie, c'est avec Jésus-Christ que nous allons emprunter un chemin où ce chemin va nous emmener vers la victoire. C'est avec Jésus que nous avons la vérité. Le diable, c'est un menteur. Le diable nous donne, c'est un menteur et le chemin qu'il va, vous allez le suivre, n'aboutira à rien. Donc, bien-aimés, c'est avec Christ que vous avez la vraie vie. Alors, d'où Jean 10, 10 nous parle que Jésus dit, il parle que Jésus-Christ, en lui, c'est lui, le bon berger qui est venu donner la vie. Et d'où à cette occasion, si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, tu dois recevoir Christ afin d'avoir une vraie vie et afin de ne pas faire le mauvais choix. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis au 00 242 663 71 52 00 242 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Ange. Bienvenue à Luna d'être passé. Merci beaucoup. Peuple du Studio 210, pour tous ceux qui sont à Brazzaville, vous pouvez arriver à la télévision nationale congolaise pour poser des questions en direct à Branham Bonheur, qui fera des révélations aujourd'hui à partir de 9h30 sur Studio 210.